Bienvenue sur Channel là, nous comptons rejoindre pour cette nouvelle édition côté n'a appelé ensemble la parole, n'a été connecté avec la Bible, la parole de Dieu. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous mettez un like, merci parce que vous partagez avec nos amis ou connaît qui voulaient rester connectés avec la parole de Dieu. Ces amis pour là, en Christ Jésus, Guy Thomas, chaque matin, nous là ensemble pour que nous continuions lire la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui dit, depuis Jésus dit, c'est fini. Et si vous voulez rester libre, rester attaché à Paul. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Je viens quand même dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration au même seul mérité. Merci parce que vous mettez nous dans l'is réveillé, dans l'is vivant. Et merci pour la Bible. Merci pour la Bible. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-nous grâce et cette parole inspirante pour que traverser cœur, nous, traverser l'esprit, nous, en temps et hors de temps, pour nous rester dans la parole. Tandis que nous, Père, exaucez-nous, Dieu des cieux, par Jésus-Christ notre Sauveur, si la cap vive et cap règne au siècle des siècles. Amen, amen. Mes frères et mes sœurs, m'espérons qu'on a une Bible en main, et nous t'ai fait quoi, et chapitre 11, côté... Et puis, elle t'a expliqué ça qui est arrivé et pour la première fois. Et tellement t'as vécu, il y a à Antioche. C'est pour la première fois, il y a chrétien. Et t'es une grosse famine. Et puis, il y a protécolé. Mais on peut voir ça qui arrive dans le chapitre 12. Mais c'est que la Bible en main. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Pendant l'église a avancé, mais il y a des gens qui en colère, qui fâché. Et Ward, il monsieur campé en croix, il commençait à persécuter l'église de Jésus-Christ. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Monsieur tué Jacques. Donc, on m'a dit, qui est Saint Jacques? Parce que ce n'est pas Jacques qui écrit l'épître de Jacques avant Hébreu, non. C'est Jacques, j'en ai bien dit, le frère de Jean, dans le premier apôtre. Dans le premier apôtre qui était la transfiguration, etc., qui t'a fait expérience. Pierre et Jacques, c'était le premier cohorte, premier, et dit trois, et un trio ça, Pierre, et Pierre, Jacques, Jean, Pierre, Jean, Jacques. D'accord, c'est pas l'autre Jacques, dit c'est demi-frère de Jésus-Christ. Pourquoi ça me dit demi-frère? Jésus pas de gagné, dit père physique, c'est par le Saint-Esprit. Jacques, c'est une petite Marie qui était faite, qui était élevée, c'est juste après, elle vient quoi, dans commençon, on va de quoi. Mais après ça, l'évangile vient traverser, et Jacques vient, on a dit, un leader principal, surtout pasteur de cette méga church à Jérusalem, Pierre, non, Jacques, vient leader principal après, bon. Non, commencement, c'est Pierre. Pierre, c'est le leader. D'accord? Mais c'est ça qu'il faut voir. Ouais, en pile, bagage qui peut l'expliquer dans le chapitre 12. Ce n'est pas Pierre, demi-frère de Jésus, qui était mort, mais c'est Pierre, apôtre, qui était choisi parmi les 12, etc. D'accord? Regardez. Voyant, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs. Attendez ça, oui? Hérode tué Jacques, Juif qui pas contre Jésus, qui pas d'accord avec Jésus, c'est Messie, Hérode ouais ça va faire plaisir. Même genre lorsque tu as tué Jésus, les paquets de Juifs ça a été dit crucifiez-le, crucifiez-le. Eh bien, c'est même Juif qui pas d'accord. Jésus, c'est Messie ça, parce que attend jusqu'à cette présente minute pendant qu'on a enregistré là. Il y a un capitaine Messie parce que Jésus, il ne pas reconnaître lui comme Messie ça qui était promis. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire qui précédait fête, qui précédait la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Bon, faut camper là.
Jacques en est passé, en y prend. Mais lorsque Kounia a arrêté Pierre, l'église dit, nous avons un combat, une guerre spirituelle. Nous obligés, il faut prier, il faut passer temps dans la prière. Et la Bible a dit que l'église constamment est dans la prière à demander bon Dieu pour agir, pour faire quelque chose, pour permettre que Pierre capable de jouer une liberté. Il y a des gens qui ont dit, ah bon serviteur, je ne comprends pas, si bon Dieu a fait un bagage, pour ça mon obligé de prier. Donc bon Dieu mettait canvas à la prière parce que il mettait autorité pour voir dans le nom de Jésus, il faut invoquer non ça. Nous besoin invoquer le nom de Jésus et venir devant, il dit, si demander n'importe ça nous demande dans la prière, dans le nom de Jésus, la banon. Et pour voir que le banon, c'est non pour relâcher. C'est lorsque nous déclarons, c'est lorsque nous demandons bon Dieu pour faire volonté, pour agir, nous avons 4 blancs pour l'agir. Pas dire, ah bon Dieu connaît, non, non. Il demande, il faut prier, et ça que l'église c'est comprendre ça, il aurait été nuit qu'au jour dans la prière, et il a fait des prières montées envers Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Enfin, quel moyen pour monsieur sauver. Et voici, amen, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Dit, monsieur, hé, lève-toi. Au côté en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. C'est la puissance de Dieu. Pas rien, bon Dieu, lève les fait. Les nous, des gens qui priaient, les petits, ils priaient, les petits, ils invoquaient pour ne pas faire, pour ne pas relâcher. Ça que par Jean, si sont prier. Par Jean, vous songez ça dans Luc 18, nous avons ça. Jésus n'a pas de gain pour personne, ni pour Dieu, pour les hommes. Mais le fait qu'elle était constamment dans la prière, et ça que moi-même avant, nous constamment dans la prière. Et quand l'homme dit constamment dans la prière, nous pas venir là pour me dire à chita dans l'église. 24 sur 24. Non, 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 non. Moi pas venir la chita à la caille. C'est pas ça me venir là. Mais n'importe côté au cas constamment dans la prière. Jean, le prince des apôtres dit prier sans cesse. N'importe qui côté au cas constamment dans la prière en relation parce que la prière c'est dialogue. C'est dialoguer avec papa. C'est dialoguer avec celui-là qui a tout pouvoir, toute autorité. On ne parler avec elle. On pas obligé de chiter en chant. Oui, il y a un moment de consécration pour faire. Pour nous rassembler, il y a un moment pour mettre à part pour prier. Mais tout côté est capable dans la prière à prier. Et voici un ange du Seigneur, verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et sans doute il était fait fret. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Pas oublier, M. Habit, tu fais vision. Pas oublier, dans le chapitre 10, M. tu fait vision, côté le Wenap, descendre. M. dit, mais, est-ce que c'est pas le rêve, moi? Il y a des barres où on demande, c'est pas là. Vont passer dans visage, c'est pas le rêve, oui. Et Pierre a posé question, pas qu'à comprendre ça qu'a privé. Et s'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Les gens l'ont fait de tous côtés, vous le passez pas, il l'argent encore, il dit, l'argent quitté. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, mais je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Pierre dit, mais maintenant je comprends. Mon ami, Zamim, livre les anges, les vignes, mettez dehors. Oh, quel ami fidèle et tendre, mes frères et mes sœurs, nous avons en Jésus-Christ. Pierre dit, mais Zamim n'a vu mettre dehors. Parce que Pabli Yapton, le main pour finir avec elle, et puis, cap, Jésus vu, voyez les anges, ils viennent mettre dehors. Là, monsieur vient bon sens, il dit, oui, même dehors, moi libre. Amen. Bon Dieu, toujours dans le business, ça, mes frères et mes sœurs. Il est toujours dans le business, ça. Amen. Et verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean,
Jean-Marc, qui écrit l'évangile de Marc là. Surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. OK? Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et Rhode, pendant, je suis sûr que ce n'est pas non seul cas, mais Saint-Esprit guidait Pierre côté pour la frapper même. Parce que pas bien, surtout en pile cas, tu plusieurs groupes de prière, ça dans les cellules jeudi. Et puis Pierre allait quand Marie, maman Jean-Marc, l'a frappé, une servante Hérode qui dit mais écoutez, m'entendez Pierre dehors. M'entendez Pierre dehors. Ou pas la réaction Mounio qui dit comme si tu petit là, t'entends pas bien. Pierre en prison. Pierre bien gardé soldats etc. Et comment ça peut pas le faire? Bon Dieu, on est toujours dans le business. Craser porte, ouvrir, casser chaîne. Parce qu'elle est le bon Dieu. Verset 15. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ça me dit assez vrai. Et il dit, c'est groupe-là, garçon et fille, il dit, c'est son ange. Mais font camper là, c'est son ange. Cependant, on me font camper sous c'est son ange. Parce que c'est l'église primitive a commencé à comprendre sa doctrine ange là. Parce que yo même tout pas oublier ça nous-mêmes nous les Ancien Testament, c'est lui qui gain comme Bible. Dans Somme 91, le Seigneur dit, m'a voué ange pour délivrer, m'a mettez anges à disposition. M'a mettez anges et habitués les anges qui viennent porter message. Et ça semblait, il dit ah peut-être c'est ange. Mais ange les venir pas en temps de voix, ils paraît, ils portent un message vient délivrer au cas où elle. Mais il dit peut-être c'est ange qui à disposition de Pierre. Et bonne nouvelle que j'ai pour vous, que c'est dans Hébreu, chapitre 1er, verset 14, que c'est dans Somme 103, verset 20. Bon Dieu mettez des anges à notre disposition. Mettez des anges là pour agir en faveur de nous. Au compte qu'il a agi, c'est lorsque nous déclarons, parole, mon Dieu. Parce que les anges obéissent à ça, mon Dieu dit. Et nous-mêmes, lorsque nous déclarons parole, mon Dieu, nous, les anges travaillent pour faire. Ils sont là à disposition, mais c'est moins avant pour déclarer. Hébreu chapitre 1er, verset 14, bon Dieu mettait des anges à disposition en faveur de gens qui héritaient la vie éternelle, héritaient le salut. Disposition, il faut déclarer ça, mon Dieu fait. Et mon Dieu dit, ah, ça dit là, peut-être c'est anges et Pierre qui les voit. D'accord? Il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il continuait à frapper. Finalement, ils ouvrirent et fut étonné de le voir. Amen. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Et la parlé, on connaît le Jacques la parlé de Jacques, ça, demi-frère de Christ. Il dit annoncer parce que Jacques a vu un leader vraiment important. Il dit, oh, mettez à couvert, pas parce que bon Dieu ensemble avec pour aller l'expositeur. Il dit, allez parler avec Jacques, l'autre chose, mettez à couvert parce que persécution terrible, il voulait finir passer avec, il voulait passer à l'infinitif, mettez à couvert. Et puis il sortit, il s'en alla dans un autre lieu pour pas arrêter, pour camber la cour. Verset 18. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen, amen. Verset 20. Monsieur qui était là, il est déplacé parce que faut y protéger tête. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blas, son chambellan, et ils sollicitèrent la paix
parce que leur pays tirait la substance de celui du roi. Amen. Et verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Monsieur a fait des discours extraordinaires. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Vous comprenez ça? Chapitre 12 commençait avec une histoire très triste. Très triste. Il a décapité, tué Jacques, l'apôtre. D'accord? Mais c'est vrai, l'Église, c'est en prière. L'Église continue en prière. L'Église est priée pour Pierre. Bon Dieu, libérer Pierre. L'Église continuait. Et je vraiment encore souligné avant que le chapitre l'a fini. Avant que le chapitre l'a fini. Hérode, ce tyran, bon Dieu venger avec lui. Pendant que monsieur fait discours, et puis monsieur pas bas, bon Dieu gloire, un ange du Seigneur frappé, et puis monsieur Kakwase, vergrené sous monsieur. D'accord? D'ailleurs, qu'on connaît ça, que bon Dieu nous a, les papes dormi. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Amen. Barnabas et Saul, qui plus tard, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc, que nous avons entendu, qui écrit l'évangile selon Marc, et dans plusieurs voyages missionnaires où rencontrer Marc, etc. Mes frères et mes sœurs, bon Dieu voulait que nous retournions à la prière. Pas jamais si soin de prier. Faut pas gagner la vie chrétienne. Pas gagner la vie chrétienne équilibrée. Si vous voulez gagner victoire, si vous voulez gagner victoire, si vous voulez victoire abasourdissante, vous avez besoin rester connecté dans la prière et connaître notre Dieu. La Kali, pas gagner variation ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Chapitre 13, pas raté. Il y a un cours sur l'autre chapitre extraordinaire. Rencontrer avec nous demain pour nous continuer à lire la parole, pour nous continuer à rester connectés, pour nous continuer à bâtir foi, non, pour nous venir vraiment forte dans la présence de Dieu, comme Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous remercie, Thomas, je suis content pour être avec vous, rester dans la parole de Dieu, rester dans le là de Dieu, et à demain, Dieu vous là.